Les scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois de décembre 2023. On va terminer l'année ensemble, on va regarder ce qui se passe pour vous sur ce dernier mois. On va commencer par le professionnel, les projets, tout ce qui est matériel. On ira ensuite voir le sentimental, l'aspect affectif, avec un tirage vous et votre autre pour bien comprendre un petit peu les problématiques et ce qui se passe dans la tête de votre autre. Et on va commencer tout de suite par une arcane majeure du tarot de Marseille pour voir l'énergie principale de votre mois. Allez, c'est parti. Installez-vous confortablement. C'est un travail d'équipe, les guidances, je vais vous délivrer les énergies, voyez de quelle manière ça résonne avec vos situations. Allez, c'est parti. Les scorpions, quelle est l'énergie principale de votre mois de décembre? J'en ai deux, les scorpions. Il y a quelque chose d'officiel là que vous réglez. C'est une décision administrative, légale, peut-être par rapport à une entreprise, à un organisme. Vous réglez quelque chose là. J'ai la justice et j'ai la papesse. Ça peut être par rapport à une formation aussi pour certains. Il y a peut-être des examens pour certains aussi, des résultats qui tombent, ou quelque chose voilà que vous étudiez au niveau administratif ou légal. En tout cas, il y a quelque chose de plutôt officiel là. Voilà, des démarches officielles. Alors ça peut être dans le domaine professionnel ou personnel même. Non, je vais mettre ça ici. Voilà. Allez, on y va les scorpions. Au niveau professionnel, on va regarder ce qui se passe justement. Alors professionnel, projet, tout ce qui est matériel sur ce mois de décembre pour les scorpions. On fait une coupe. Bon, bah, tout le monde est dans les doutes là sur le mois de décembre. Alors, il doit y avoir des énergies là au niveau des planètes, etc., qui créent un brouillard dans les relations parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de signes, on est dans l'introspection, on est dans les doutes, dans l'anxiété, on n'y voit pas clair. Et bah, vous, c'est le cas aussi. J'ai la carte de la lune. Voilà, donc peut-être qu'il y a une petite période de brouillard là dans votre situation où vous ne savez pas trop où vous allez, ou vous ne savez pas trop ce qui se passe par rapport à une situation. Alors là, j'ai la carte du chien. Donc peut-être que vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un de proche de vous. Alors le chien, c'est plutôt quelqu'un de loyal et de fidèle près de vous. Mais bon, voilà, vous vous posez peut-être des questions par rapport à quelqu'un là. Ok, allez, on va aller voir la suite. Je vais demander 9 cartes pour avoir plus de détails pour vous les scorpions sur votre situation professionnelle, projet, matériel sur le mois de décembre. On y va. Alors les scorpions, professionnel, projet, scorpion, professionnel. Ok. Professionnel, projet. Pour les scorpions sur le mois de décembre. D'accord. C'est à la fin du mois, a priori, que vous allez être plongé dans les doutes là. Alors, on va regarder ça en détail.
Bon, déjà, on a la carte du bouquet en dos de deck, donc je pense que vous pourriez avoir de belles satisfactions là sur ce mois de décembre. Voilà, vous pouvez recevoir une invitation qui va vous plaire, une proposition, une prime, une offre. Bon, là, je vois pas d'argent dans le tirage, mais voilà, ça peut revêtir différentes formes le bouquet. Alors, début décembre, on vous voit étudier quelque chose. Alors, je dis à nouveau parce que j'avais la papesse ici qui me parle d'écrit, d'étudier quelque chose. Alors, il y a peut-être une formation début décembre ou quelque chose que vous étudiez par rapport à des écrits ou à de l'administratif. Et c'est quelque chose qui se passe bien. Donc, il y a peut-être voilà, une décision qui est prise. On avait vu avec la justice. Quelque chose qui se passe bien avec l'étoile et l'arbre. C'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de positif. Donc s'il y a une formation, elle se passe très bien. Si vous étudiez des écrits, s'il y a des démarches administratives ou juridiques, ça se passe très bien aussi. Mi-décembre, on a l'idée d'un voyage pour vous, avec la carte du bateau. Alors ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être un voyage personnel. En tout cas, on a du mouvement pour vous et c'est comme si vous receviez des nouvelles. Alors, vous recevez, oui, des nouvelles d'un voyage ou vous rencontrez quelqu'un lors d'un voyage ou d'un déplacement. J'ai la carte de la femme ici qui peut vous représenter, qui peut représenter une autre personne dans cette situation. On a de bonnes nouvelles, en tout cas quelque chose qui se passe bien par rapport à un voyage. Alors, vous pouvez aller voir quelqu'un, quelqu'un peut venir vous voir. Fin décembre, vous discutez. Ouais, je vois des discussions. Alors, j'ai la carte des oiseaux. Est-ce que ce sont des entretiens professionnels? Est-ce que vous discutez avec quelqu'un au niveau personnel? En tout cas, on vous voit que suite à ces conversations, à cet entretien, vous n'y voyez pas clair du tout, avec la lune et les nuages. Alors, on vous dit que c'est passager, voilà, mais néanmoins, il y a quelqu'un ou une conversation, un entretien qui vous plonge dans les doutes. C'est un peu dommage parce que normalement quand on discute c'est pour faire avancer une situation, là c'est pas le cas. Ou alors on vous propose quelque chose, on vous parle de quelque chose et vous savez pas trop si vous allez donner suite, enfin voilà. On va regarder justement la lune pour vous. Il correspond à quoi la lune pour les scorpions? D'accord. Vous avez peut-être des choses à régler. Fin décembre, j'ai la carte de la faux, j'ai la femme. Alors il y a peut-être des discussions pour régler quelque chose. J'ai pas l'impression que vous réussissiez à régler ça. Je dirais que vous n'arrivez pas à y voir clair dans une situation là. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? D'accord. Bon, il y a peut-être l'idée d'un nouveau départ pour vous. Voilà. On vous propose peut-être quelque chose, hein, un changement de service, une mutation, déménagement, voilà, ou de commencer un nouveau projet. J'ai l'impression en tout cas que fin décembre, vous n'êtes pas décidé, vous ne savez pas quoi faire. Voilà, donc certainement que vous y verrez plus clair sur le début de l'année prochaine. Ouais, on me parle de nouvelles par rapport au travail.
Ah, il y a une opportunité de changement, on dirait. J'ai la clé et la mort, donc il y a peut-être l'opportunité de changer quelque chose. Mais je vous vois pas convaincu ou je vous vois pas décidé fin décembre encore, j'ai l'impression. Il va peut-être vous falloir un petit peu plus de temps pour certains. Voilà, on va passer au sentimental tout de suite pour vous. Alors, je vais reprendre ces cartes. Alors, au niveau sentimental, pour nos amis scorpions, on va faire un tirage vous et votre autre. Alors, ça sous-entend qu'il y a une personne, soit dans votre vie, soit quelqu'un que vous avez repéré, voilà, au niveau sentimental. S'il n'y a vraiment personne, ça peut nous parler d'une autre situation, peut-être avec un ami, avec quelqu'un de la famille. Voilà. Donc votre autre, je vais l'appeler comme ça. Vous voyez qui vous mettez dans cet autre va se trouver de ce côté. Vous allez vous retrouver ici, amis scorpions. Allez, vous et votre autre, au niveau affectif et sentimental, les scorpions, sur le mois de décembre 2023. On fait une coupe. Oui, il y a des décisions de prise là avec la justice. Hein. On tranche, on prend une décision. En tout cas, il est question de ça. Voilà. Alors ça peut être administratif, ça peut être légal. Peut-être une décision que vous attendez, une légalisation que vous attendez. Par contre, avec la carte de la tempérance, on me dit, voilà, ça se fait de façon équilibrée, ça se passe bien. Peut-être qu'il y a une histoire de patienter, d'apaiser les tensions, enfin, voilà. Ok. Allez. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les scorpions, vis-à-vis de vous sur ce mois de décembre? Bon, votre autre en a marre. 10 de bâton. On arrive presque à la fin d'un cycle pour cette personne, mais bon, cette personne en a marre de quelque chose. C'est quelqu'un qui n'en peut plus, qui est fatigué. Ok, ok. Bon, soit vous êtes déjà avec cette personne et bon, bah, vous êtes au courant que cette personne, ça va pas très fort en ce moment. Soit c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer et bah, sachez que cette personne elle a une charge assez importante sur les épaules et là elle arrive au bout d'une situation. Quel est votre état d'esprit, les scorpions, vis-à-vis de votre autre? Quel est votre état d'esprit, les scorpions? Alors, vous vous sentez bloqué, les scorpions. Vous avez un choix à faire. Alors, moi j'ai l'impression que vous avez déjà construit pas mal de choses avec ce 10 de denier. On a l'idée d'un patrimoine, peut-être d'avoir construit quelque chose, peut-être une famille, ou d'avoir évolué, peut-être au niveau professionnel aussi. Mais par contre, vous avez le 2 d'épée, donc on vous sent un peu bloqué, on vous voit face à un choix. Peut-être qu'il y a un choix à faire par rapport au patrimoine, là. Patrimoine, famille, tout ce que vous avez acquis. Peut-être des décisions à prendre.
Que se passe-t-il sur le lien entre les scorpions et leur autre sur le mois de décembre? Que se passe-t-il sur le lien? Bon, 10 de coupe. Ça me rassure parce que j'avais des cartes pas très engageantes du côté de votre autre. Alors, je vais juste brancher l'ordinateur parce que il n'y a plus de batterie là. Voilà, veuillez m'excuser, normalement, ça devrait être bon pour la suite. Voilà. Alors, donc je disais, le 10 de coupe sur le lien, ça me rassure. Voilà, vu les énergies de votre autre, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui lui pesait. Sur le lien, tout va bien. 10 de coupe. Voilà. Il y a peut-être eu beaucoup de travail ces derniers temps, il y a peut-être eu voilà, beaucoup de choses, mais sur le lien, on a un 10 de coupe, donc on a un grand bonheur, on a un idéal de vie, on est très heureux ensemble. Voilà, donc si vous venez de rencontrer cette personne, il y a un gros potentiel entre vous. Et si cette personne est déjà dans votre vie, peut-être que ça a été difficile ces derniers temps, mais sur le lien, il y a quelque chose de très beau, de très fort. Quelles sont les intentions de votre autre, les scorpions, vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre? D'accord. Il y a quelque chose qui est en suspens là, du côté de cette personne. J'ai le chariot, voilà, pas droit. Alors cette personne aimerait peut-être déménager, voyager, peut-être venir vous rejoindre pour certains. Voilà, il y a une idée de mouvement, de déplacement. Alors, cette personne peut aussi, dans certains cas, avoir un souci avec un moyen de locomotion. Voilà. En tout cas, bon, c'est quelqu'un qui est coincé pour le moment, qui en a marre, qui est coincé, qui aimerait bouger, mais il y a quelque chose qui n'est pas simple pour cette personne. Ok. Quelles sont vos intentions, les scorpions, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions, les scorpions? Reine d'épée. Vous avez certainement une décision à prendre, les scorpions, peut-être une information à transmettre à cette personne. En tout cas, vous êtes dans l'analyse, dans la réflexion, dans la communication. Voilà. Pas beaucoup d'émotionnel là, quand même. Vous prenez les décisions alors en votre âme et conscience, après avoir analysé les choses. Bon, il y a quelque chose qui a l'air complexe là dans votre situation. On dirait qu'il y a comme des empêchements, des choses comme ça. Alors que sur le lien, a priori, tout va bien avec ce 10 de coupe. Peut-être que l'idéal que vous vous fixez avec ce 10 de coupe, pour le moment, c'est compliqué à atteindre. Alors, on va regarder comment va évoluer la relation entre les scorpions et leur autre sur le mois de décembre. Je vais demander 3 cartes. Évolution de la relation
entre les scorpions et leur autre sur le mois de décembre. D'accord. Ouais, il se peut que vous ayez quelques complications là avec le 5 de bâton. Hein. Quelques complications dans votre situation, mais pour moi, ça devrait se régler. Alors, ce qu'on voit, c'est le 3 de denier dans un premier temps. Alors, le 3 de denier nous parle de partenariat, de collaboration, d'énergie qu'on met en commun avec d'autres personnes. Alors, est-ce que vous préparez un projet ensemble? Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous faites une activité ensemble? Ou est-ce que vous préparez voilà, quelque chose en commun avec d'autres personnes? C'est tout à fait possible. On voit que vous allez aboutir à quelque chose avec cet as de denier. Alors, soit vous allez décrocher un contrat, soit vous allez avoir un tout nouveau départ, une proposition concrète. Voilà. On a quelque chose de concret qui va émerger de cette situation, qui va vous être proposé. Moi, j'en vois beaucoup qui collaborent ensemble, hein, qui mettent en place quelque chose ensemble. Hein. Et puis du coup, bah voilà, ça va pouvoir couler après. Hein. J'ai l'ermite inversé, donc après, déjà, il y aura plus toute cette réflexion intense que vous avez peut-être actuellement, les scorpions. Voilà. Vous aurez peut-être suffisamment réfléchi et puis les choses se mettront en place naturellement. Et puis, vous serez plus seul non plus. Hein. Avec l'ermite inversé, vous serez plus tout seul. Hein. Vous allez trouver, ça peut être un partenaire que vous trouvez, oui, un partenaire, une collaboration. Vous ne serez plus tout seul, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se met en place. Éventuellement, ce 3 de denier, vous pouvez faire appel à d'autres personnes si vous avez un projet et que vous voyez que ça coince ou que vous ne vous en sortez pas tous les deux. Vous pouvez faire appel à d'autres personnes pour vous aider aussi, pour avoir peut-être leur expertise, etc. Et du coup, c'est porteur puisqu'il y a un contrat ou il y a quelque chose qui ressort de tout ça. Voilà, mais on voit que ce n'est pas simple. Et puis, si c'est une nouvelle personne que vous rencontrez, il y a une forme, ouais, ça peut être lors d'une collaboration. Hein. Une collaboration, cette personne vous aide ou vous l'aidez, vous mettez en place quelque chose. Voilà. Alors, on va regarder ce qui peut coincer là avec le chariot du côté de cette personne. Dans les intentions, là, le chariot, qu'est-ce qu'on peut me dire chez votre autre? En plus, c'est quelqu'un qui peut ne pas beaucoup s'exprimer. Hein. J'ai la grande prêtresse. C'est quelqu'un qui peut garder peut-être des soucis pour lui ou pour elle, qui n'en parle pas. C'est quelqu'un de secret. C'est quelqu'un qui étudie. Ça peut être aussi quelqu'un qui étudie quelque chose. Qui étudie un déplacement, qui étudie un voyage, qui étudie un déménagement, voilà. Ça peut être quelqu'un qui ne sait pas encore si il ou elle va participer à un événement, voilà, à une collaboration, etc. On est dans du général, donc voilà. Je ne peux pas cibler plus que ça, j'essaye d'élargir le tirage au maximum. Bon, par contre, il ressort quelque chose d'intéressant là. As de denier, c'est très intéressant ce qui va ressortir de ce lien avec cette personne.
Nouveau départ, nouvelle collaboration, nouveau projet. Je voudrais juste regarder pourquoi cette personne en a plein le dos là. 10 de bâton chez votre autre, les scorpions. 10 de bâton. Ah, page d'épée. Alors, si c'est quelqu'un dont vous n'avez pas encore fait la rencontre ou que vous connaissez à peine, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous communiquez sur les réseaux et là, on peut avoir quelqu'un qui en a marre, voilà, de ce type de communication et qui peut avoir envie de passer à la vitesse supérieure, vous rencontrer pour de vrai, etc. Pourquoi pas. Après, c'est quelqu'un qui est méfiante. C'est quelqu'un qui reste sur la réserve, qui s'informe beaucoup, qui est très vigilant. Voilà, dans d'autres cas. C'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, hein. C'est quelqu'un qui étudie voilà, tous les tenants et les aboutissants d'une situation avant de bouger. J'ai l'impression que vous faites la même chose aussi, hein, les scorpions. Vous faites la même chose de votre côté. Bon, bah ça peut, oui, déboucher sur une belle collaboration. Ça peut être un nouveau collaborateur. Parce que, ouais, si, on a quand même le 10 de coupe sur le lien, mais ça peut être sentimental, bien sûr. Mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur à tous les deux, que vous avez envie de réaliser. Euh, voilà. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi. Enfin, on va remettre une carte sur cet as de denier pour les scorpions et leurs autres. Oh oui. Non, mais il y a, y a une proposition concrète là, hein. As de denier, cavalier de denier. On vous propose quelque chose. Voilà. Alors, soit dans le cadre professionnel, soit personnel, mais c'est du concret. Ça peut être une invitation, participer à un événement, un partenariat, enfin, voilà. Je vais m'arrêter là, chers amis scorpions, pour votre tirage du mois de décembre. J'espère que ça aura pu vous donner des informations intéressantes sur votre situation. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, passez de très bons moments et on se retrouve bientôt.